Salut c'est Jean et j'ai décidé de te faire une deuxième vidéo de Noël. Là on est à Noël, c'est le 24 décembre au soir, l'heure où j'enregistre. Je sais pas à quelle heure tu vas regarder ça, je sais pas à quel jour tu vas regarder ça. Même si tu regardes ça en mars, en avril, en janvier, en décembre, on s'en fout. Aujourd'hui, je voudrais te dire un truc, pourquoi ? Parce que t'es probablement en train de passer, ou t'as déjà passé la soirée du 24 décembre, le réveillon, peut-être même le 1er janvier si tu regardes ça avec quelques jours de retard, quelques jours après, et tu t'en es rendu compte, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même drame en fait. T'es content de retrouver ta famille, t'es content de retrouver les gens qui comptent pour toi, et à chaque fois ça finit en couille. T'as la vieille tante que t'avais pas vue, ou le vieil oncle, ou la vieille grand-mère que t'avais pas vue depuis combien ? Depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans parfois. T'étais content de la voir, t'étais content de le voir, et puis c'est parti en couille en fait. Je sais pas si t'as vu, il y a un truc des inconnus, je te mettrai le lien dans la description, c'est une vidéo assez marrante, sur les fêtes du Nouvel An, quand tu revois tous ces gens en fait avec qui tu es, non pas par choix, mais parce que ça t'est imposé. Tu sais, on a tous une vieille verrue dans sa famille, on a tous des gens qu'on n'a pas envie de voir, mais qu'on aime quand même parce qu'ils font partie de notre famille, et puis c'est vraiment au moment des fêtes, au moment du Nouvel An, qu'on se rend compte qu'il y a un bug en fait. C'est-à-dire que ces gens-là, la seule chose qui nous réunit avec ces gens-là, c'est les circonstances. Parfois, souvent, on les aime quand même, tu vois, on y tient, mais on est né, tu vois, on est... Regarde, moi ça m'a fait penser à un truc, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est qu'il y a 2 types d'environnement dans la vie. Il y a 2 types de gens dans la vie avec qui tu t'associes en fait. Il y a les gens qui te sont imposés, c'est-à-dire les gens que t'as pas choisis. Ça veut dire tes collègues de bureau quand t'es salarié, ton patron, ton machin, les gens avec qui tu bosses. Quand t'es obligé de bosser avec eux, pas quand t'es indépendant. Les gens de ta famille, on les aime bien quand même, les gens de sa famille, mais tu vois bien, souvent il y a quand même un décalage, surtout quand on est dans un autre délire, quand on est entrepreneur. Je te dis pas de renier ta famille, tu vois ce que je veux dire, mais c'est au moment des fêtes qu'on s'en rend compte. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de drames familiaux au moment des fêtes. Tu sais, tout le monde est en mode voilà, les cadeaux sous le sapin, le truc et tout, mais en fait il y a tellement de drames familiaux. Statistiquement, il y a même des études là-dessus, il y a des chiffres. Je sais pas si ça t'est arrivé dans ta famille ou pas, mais c'est systématiquement la même chose. Pourquoi ? Parce que c'est le moment de l'année où on se rend compte qu'en fait, il y a des gens dans notre vie, on est avec eux non pas parce qu'on les a choisis, mais parce qu'ils sont juste là en fait. Ils nous sont pas imposés, mais ils font partie du décor. Mais quand tu prends un peu de recul, il y a tellement de choses dans ta vie que t'as pas choisi. Il y a tellement de choses dans ta vie qui t'est imposé par ton environnement, par l'habitude aussi, par le contexte, par plein de trucs. Il y a tellement de gens, regarde, quand tu prends toutes les caractéristiques d'une personne, tous les attributs d'une personne, les opinions politiques, les croyances, le métier même, tu vois, il y a des gens qui sont avocats de père en fils, boulanger de père en fils, tu vois, le métier, les croyances, les opinions politiques, la mentalité, la philosophie, la façon de réagir par rapport aux problèmes de la vie, la façon de faire des choix, le lieu géographique même, le lieu géographique. Et tu te rends compte qu'aujourd'hui, on est quand même dans une époque où on a toutes les possibilités. On peut aller à l'autre bout du monde si on a envie. On peut s'associer avec des gens qui sont comme nous. Et on a aujourd'hui les moyens de les trouver. Ça s'appelle Internet, tu vois, ça existe depuis la fin du Minitel, le machin, tu vois, c'est pas nouveau. On a aujourd'hui l'opportunité de trouver des gens comme nous, de nous associer avec des gens qui sont vraiment comme nous, qui ont les mêmes rêves, qui ont la même philosophie, qui ont les mêmes désirs dans la vie, qui ont la même motivation. Alors une fois par an, oui, pour le Noël, pour le 1er de l'an, on fait un petit effort, et puis voilà, c'est la famille, tu vois. Parfois ça fait du bien aussi, il y a des gens super dans la famille. Mais le reste du temps, les 364 jours qui restent, ou les 363 jours qui restent entre Noël et le 1er de l'an, c'est 99% de l'année, même plus que 99, tu vois, je suis nul en maths, 0,7% ou 0,5% peut-être de l'année, où on peut s'associer avec des gens qui sont comme nous, des gens qu'on aime, ou des gens qui sont pas comme nous, mais on aimerait devenir comme eux. Des endroits dans lesquels on a envie de vivre plutôt que des endroits qui nous sont imposés. Des façons de vivre qu'on a choisies plutôt que des façons de vivre qui nous sont tombées dessus. Tu sais, on n'est plus au 19e siècle, on n'est plus, tu vois, si ton père était mineur de charbon, t'as pas besoin d'être mineur de charbon. Si ta mère bossait chez Shopee, t'as pas besoin de bosser chez Shopee. Si tes parents étaient extrémistes, t'as pas besoin d'être extrémiste. Si ta grand-mère était dans une secte qui vénère les extraterrestres, t'as pas besoin de vénérer les extraterrestres. Il y a un moment où tu peux faire tes choix. Les gens se rendent pas compte qu'on peut faire tellement de choix dans la vie. On peut choisir la langue qu'on parle, on peut choisir avec qui on s'associe, on peut choisir avec qui on passe son temps, on peut choisir à quelle heure on se lève, on peut choisir dans quel pays on vit. Il y en a tellement des pays. Il y en a peut-être 95% dans lesquels on peut s'installer nous quand on a un passeport européen. Si t'as envie de soleil, mais arrête de te plaindre qu'il fasse pas beau. Va sous le soleil. Moi j'ai vécu 5 ans comme ça en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, sous les cocotiers. Tu peux le faire. Je veux dire, il suffit
d'acheter un billet d'avion. Il y a un moment, et c'est peut-être Noël, c'est peut-être le Nouvel An, le moment où on s'en rend compte vraiment que dans la vie, il y a deux types de situations, il y a deux types de gens, il y a ceux qu'on choisit et il y a ceux qui nous sont imposés. Est-ce que ton métier aujourd'hui, est-ce que le truc dans lequel tu passes le plus clair de ton temps, le plus d'heures dans ta journée, c'est quelque chose que tu as choisi ? Ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu as créé par ta propre volonté, parce que tu voulais, parce que toi tu rêvais, parce que toi ça te faisait vibrer, tu voulais vivre comme ça, tu vois, tu voulais, tu as vu des gens vivre comme ça, tu t'es dit c'est pour moi aussi, et t'as foncé et tu l'as fait. Est-ce que l'endroit où tu vis, c'est l'endroit dans lequel, de père en fils, de mère en fille, de génération en génération, et pour les siècles des siècles, ta famille vivait ? Ou bien est-ce qu'à un moment t'as pris un billet d'avion, ou bien est-ce qu'à un moment t'as fait une liste des pays ou des endroits ou des régions ou des villes même qui t'intéressaient et tu t'es dit celle-là c'est la meilleure, il faut que j'y aille, ma vie mérite ça. Est-ce que ce que tu fais de tes journées, c'est quelque chose que tu as choisi, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est imposé ? Est-ce que les gens avec qui tu t'associes, les gens avec lesquels tu passes le plus de temps à parler, à discuter tous les jours, c'est des gens qui t'ont été imposés par l'environnement, par le truc qu'on va calquer sur toi, qui peut s'appeler la famille. La famille, c'est bien. On a tous besoin d'avoir des gens pour nous soutenir, et on a tous besoin aussi d'aider des gens qui sont proches de nous. Mais la famille, parfois, ou la famille éloignée, on s'en rend compte à ce moment-là. Regarde le sketch des Inconnus, je t'ai mis dans la description, tu vas comprendre, il se passe la même chose chez toi. Il se passe la même chose chez toi. Il se passe la même chose chez moi, il se passe la même chose chez tout le monde. C'est le moment même où on se rend compte qu'on a besoin de s'associer avec des gens qui sont comme nous, qu'on a finalement deux familles dans la vie. On a une famille, c'est la famille imposée, et on a une famille, c'est la famille choisie. C'est tes potes, c'était... Regarde, souvent nos meilleurs amis, on les considère, ou on les appelle, moi je sais que mes amis d'enfance, pour moi c'est des frères ou c'est des sœurs, c'est-à-dire c'est des gens qui font un peu partie de moi, partie de ma famille. Mais c'est des frères et des sœurs qui sont choisis. Tu vois, c'est pas des frères et des sœurs qui sont imposés parce que je suis né d'un spermatozoïde et d'un truc d'ovule et de spermatozoïde, tu vois, et que j'ai pas choisi en fait. C'est un truc qui m'est pas tombé dessus. Ce sont des gens que j'ai choisis. Ce sont des gens que j'ai fait un choix conscient. Et on peut construire sa vie. Moi, j'ai été fasciné, obsédé par ça. Ça a été une obsession pendant plein d'années de construire tous les aspects de ma vie à partir de zéro. Alors parfois, j'étais un peu dans l'extrême là-dessus, tu vois. Il y a des périodes dans ma vie où effectivement, j'ai voulu vraiment faire table rase de tout pour reconstruire. Quand je me suis installé au Cambodge rural ou en Roumanie rurale. Mais on peut faire le truc. Regarde, tout le monde a la capacité aujourd'hui de faire des choix. Pourquoi est-ce que tu serais sédentaire ? Regarde, moi aujourd'hui, par exemple, je suis nomade. Je suis dans des Airbnb. J'en change toutes les semaines. Pourquoi est-ce que si ton tempérament c'est de bouger tout le temps, pourquoi est-ce que tu te coincerais dans un appartement pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans ? Pourquoi est-ce que si toi, les gens qui te font kiffer, c'est des gens qui écoutent du reggae ou du métal ou qui dansent à poil, pourquoi est-ce que tu resterais avec des gens qui restent habillés toute la journée en écoutant de la musique classique ? Pourquoi est-ce que si toi, t'as des rêves d'entrepreneuriat, des rêves de dépassement de soi, que ce soit dans le sport, dans autre chose, tu restes avec des gens qui sont des losers et qui passent la journée à se plaindre ? Pourquoi est-ce que, tu vois, quand tu remets... Et peut-être que cette nouvelle année, il faudrait arrêter de prendre des résolutions à la con, parce qu'il y a 70% des résolutions qui sont pas tenues. On le sait, regarde, les salles de sport font leur beurre là-dessus. Et ils vendent des abonnements annuels à des gens qui iront une seule fois parce qu'ils disent c'est le 1er janvier je vais aller faire du sport et puis le 2 janvier ils ont déjà arrêté. Et tout le monde prend les mêmes résolutions à la con. On a peut-être déjà pris 20 fois des résolutions comme ça, des résolutions qui sont basées sur le côté un peu puritain, sacrifice, se flageller, faire un truc qu'on n'a pas envie de faire. Pourquoi est-ce que pour une fois ce 1er janvier 2020, tu prendrais pas des résolutions qui sont positives, des choses que toi t'as vraiment envie de faire, que t'arrêtes enfin de te forcer. Tu vois, on n'a pas la récompense. On a cette illusion qu'il faut souffrir pour avoir un résultat. C'est vrai, il faut se mettre à fond, il faut travailler. Mais si tu souffres en te tapant la tête contre les murs, tu vas pas réussir à rien. Il y a un moment aussi où il faut découvrir qu'on peut aimer vraiment ce qu'on fait, que ça peut être un plaisir notre activité, qu'on peut vraiment s'accomplir et on peut gagner de l'argent et on peut créer une vie riche, mais en faisant que des trucs qu'on aime en fait. Si tu me rencontrais moi, si tu rencontrais d'autres entrepreneurs avec qui je bosse, tu te rendrais compte qu'on n'est pas des gens qui procrastinent, parce qu'on n'a aucune raison de procrastiner, parce qu'on se lève le matin, on n'a qu'une envie, c'est de bosser, parce qu'on adore ça, parce que c'est un plaisir. On n'est pas là en train de s'auto-flageller, de se dire ah bah tiens, faudrait que je bosse, je vais m'autodiscipliner. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc pour une fois en 2020, si pour une fois tu pourrais te fixer des objectifs qui sont pas des objectifs contre-productifs, des objectifs négatifs, des objectifs qui vont contre ta nature, contre tes envies, contre ce que tu as envie de faire, mais que pour une fois, ton objectif, ton défi pour 2020, ça soit de te construire une vie comme celle que tu veux vraiment. Oula, putain, tu vois, je crie tellement que le machin se casse la gueule. Oula, attends. Voilà, tu vois, c'est pas évident de faire des vidéos avec du matos de voyage comme ça. Pour une fois, tu te fixes des résolutions,
C'est même pas des résolutions, c'est un grand projet qui peut te prendre toute l'année 2020, qui va consister à construire la vie que tu mérites, la vie que tu veux, la vie que tu désires, que t'arrêtes un peu de faire des trucs pour, tu vois, pour rentrer dans des cases, pour être pareil que tout le monde, pour se conformer à la masse, et que pour une fois, tu te poses la question, est-ce que la vie que j'ai aujourd'hui, c'est une vie choisie? Est-ce que l'endroit où je vis aujourd'hui, c'est un endroit que j'ai choisi? Est-ce que les gens avec qui je m'associe, avec qui je passe le plus clair de mon temps, ce sont des gens que j'ai choisis? Et tu vas commencer à faire des choix, c'est pas plus dur que ça, c'est même pas que c'est dur, ça t'apporte, c'est même l'inverse de dur, c'est ce qui va t'apporter du plaisir. Oui, il y a une peur, il y a une certaine anxiété à passer de l'autre côté du truc, de l'autre côté de la barrière, à se dire c'est bon, aujourd'hui je vais faire mes propres choix, tu vois, parce que quand on fait ses propres choix, on peut pas se plaindre derrière, on n'a pas des gens, tu vois, des compagnons de victimisation, c'est-à-dire des gens avec qui tu peux dire ah bah tiens, ça marche pas, oh là là, il pleut, qu'est-ce qu'on est triste, qu'est-ce qu'on souffre et tout, tu vois. Mais quand t'es seul, t'es responsable de tes choix. La liberté entraîne la responsabilité, c'est pas moi qui le disais, c'était Sartre, c'était à l'époque, tu vois. Déjà, bon, c'était que la liberté ne va pas sans la responsabilité. À partir du moment où tu es libre et que tu assumes que tu es libre, tu es seul à être responsable de tes choix. Mais c'est une aventure magique d'être seul à être responsable de ses choix. C'est une aventure magique, c'est comme ça qu'on apprend à se découvrir. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître soi-même. C'est comme ça qu'on apprend à connaître ses limites. C'est une aventure intérieure en fait le machin. Et l'aventure intérieure, la réalisation de tes rêves, la construction d'une vie qui te correspond à toi, qui est taillée sur mesure, ça pourrait être ton grand projet pour 2020. Et c'est tout ce que je te souhaite. Et c'est tout ce que j'ai envie de t'envoyer comme souhait pour l'année 2020. Tu vois, j'ai un problème, c'est qu'en fait le câble de mon micro, il fait que 1 mètre. Et que là, je suis à genre 90 cm de la caméra. Et donc ça se casse toujours la gueule. Donc demain ça va être fermé, c'est Noël. Après-demain, j'achète un câble de 2 mètres et ma vie va changer. Toi aussi, achète un câble de 2 mètres. Un câble de 2 mètres pour moi, c'est peut-être un nouvel environnement pour toi. C'est peut-être un nouveau pays pour toi. C'est peut-être une activité pour toi dans laquelle tu puisses enfin te réaliser. Change ta vie. Choisis les câbles de 2 mètres. Je te retrouve très bientôt. Mets un like là-dessus pour qu'il y ait un maximum de gens qui voient ça. Des gens qui sont coincés dans leur vie. Des gens qui sont coincés avec, tu vois, des gens qu'ils n'ont pas choisi, des environnements qu'ils n'ont pas choisis, qui écoutent des musiques qu'ils n'ont pas choisi, qui vivent dans un appart qu'ils n'ont pas choisi, qui font un métier que leur père, leur grand-mère, leur arrière-sœur faisaient depuis 1500 ans. Tu vois, il y a un moment où tu peux faire des choix. Les choix commencent maintenant. Mets un like là-dessus, c'est vraiment important pour qu'il y ait un maximum de gens qui le voient. Et je te retrouve peut-être demain, peut-être un autre jour. Bonne année, joyeux Noël, salut chez toi, c'est la fête.